Pas de problème, t'inquiète pas. Alors du coup, comme vous le savez, on est maître du jeu à Sion, en Suisse. Et du coup, On va préparer un texte la prochaine fois. En attendant, Jérémy, présente-toi et présente un petit peu la... Présente un petit peu la bouche. Je suis le flow, alors générique, hein, vous savez, hein, on me coupe toujours la parole à chaque fois, donc générique, voilà. Voilà, on est de retour. C'était rapide, hein. Il était bien le générique, hein. Ah, pas vu le temps passer. Ça va vite en passer. Bref, reprenons là où on en était. Nous sommes donc en maître du jeu avec compagnie de Jérémy. Salut. Qui est quoi déjà du coup? Je suis employé au maître de jeu, justement, Ouais. un petit peu connaisseur dans tout ce qui est cartes à jouer. Disons que joueur moi-même, tout ce qui concerne Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, vraiment j'ai un peu tout touché, Ok. j'ai essayé. Pas mal. Pas mal. C'est un bon CV. Ouais, on peut dire ça. Et du coup, en ce moment, c'était plutôt en période plutôt quoi niveau jeu? Ah, là je suis pas mal sur Yu-Gi-Oh et puis un peu Magic. Là il y a quelques sorties sur Pokémon qui sont sympas, donc je me suis un peu remis aussi. Ouais, pareil. Justement. C'est l'air du temps aussi, c'est l'air hein. du temps, ouais. Justement, prochaine vidéo ouverture de booster Pokémon. Et là, on se retrouve donc pour une petite ouverture tranquille du Pokémon. Non, Yu-Gi-Oh! Pokémon, ouais, c'est la prochaine. Yu-Gi-Oh! Les anciens gardiens. Merci, les anciens gardiens. Là, C'est toujours 3 nouveaux archétypes en général pour ce genre de produit. Voilà. Et du coup, ils remettent du support aussi pour les archétypes qui sont sortis, à savoir reptile, bête et fée. ouais, effet. Une pendule. Petite question comme ça marche toujours aussi bien, Yu-Gi-Oh! Oui, ça marche bien, Yu-Gi-Oh, ça fonctionne bien. Il n'y a pas vraiment de baisse, il n'y a pas vraiment de hausse non plus. Disons que c'est assez stable. En général, les gens sont assez. Tout en mouvement, tout en évolution. Et dis-moi donc là, dans ces deux boosters, qu'est-ce qu'on peut avoir du coup? Alors il y a les archétypes donc, que je t'ai dit, il y a notamment, si je remonte, je peux remonter comme ça. Si on voit donc sol accord, qui sont les fées justement. Ici, peut-être qu'on voit pas bien avec les reflets, les bêtes avec les ursartiques. Donc ça laisse bien comment dire, la thématique. Le nom laisse bien supposer la thématique. Et puis les autres, c'est assez difficile à prononcer. Je crois que c'est Ogdiak, qui sont un peu des reptiles. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Là, c'est plus typé Égypte antique, Ah ouais, d'accord. règne des pharaons et puis un peu les divinités reptiles, justement. Un petit côté aussi, notamment avec les nénuphars, un côté hindou. Ok, pas mal. Principe de réincarnation et puis de dualité, notamment avec la lumière et les ténèbres, pour les mécaniques. D'accord. Très intéressant. Parfait, dis donc. Ouais. Et ouais, bah voilà, écoute, déjà merci de nous recevoir dans le magasin. Merci à vous. Il y a la gérante du magasin qui... Oui, Madame Evio. Et puis je pense qu'on va peut-être commencer à faire du pack-opening, comme on dit. Pack-opening. Pack-opening. If you speak English very well. Voilà. Bonne ouverture en tout cas. On va le faire avec mon pote Kitsu, Igor. Voilà. Et puis peut-être aussi avec Jérémy quand même, s'il n'est pas occupé avec les clients. On verra bien. On verra. Ça va être rigolo. Du coup, bah, écoutez, main magique, tu peux me passer le ciseau s'il te plaît? C'est y part. Main magique. Merci. On va ouvrir ça. Alors ce n'est pas parce qu'on a un masque de chirurgien qu'on va ouvrir ça chirurgicalement. Moi je te laisse toucher les boîtes. Hein. Je n'approche pas mes mains. J'admire ta dextérité. Alors, ma dextérité va être... Si j'avais su, j'aurais pris mon couteau de... Si j'avais su, j'aurais pas venu. Ton couteau de survie. Non, j'ai un petit couteau de modéliste. Ah ouais. Pas scalpel, ouais. Donc forcément, ça aurait eu l'air plus pro.
Alors, excusez-moi pour ce désemballage. Vous voulez le côté authentique. Je récupère le papier comme ça je vais le taper après. Yes. Alors, on va vous donner deux. Comme ça, c'est fait. Et puis, bah, ce sera parti pour de la première édition 2021, du coup. Ou bien. Non, c'est pas la première édition. Attention, il y a eu aussi Vortex embrasé. D'accord, ok. C'est intéressant de savoir. Vortex embrasé, par contre, il me semble que c'est la première parce qu'ils font très souvent des séries avec les 3 archétypes comme ceci, et c'est la première de cette série. D'accord. Non, attends, je sais plus si je dis une bêtise. Maintenant, il y avait un autre avant qui était avec Kissy Kill, avec d'autres aussi dont j'ai oublié le nom. Je peux peut-être vous montrer un booster après aussi. Ouais, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Pour vous donner une idée, mais je sais plus si elle est sortie cette année, je crois. Non, Magie. Ah là là, mais je suis tellement utile. Alors, si tu veux, je te propose un truc. On fait, avec cette boîte-là, on se fait un petit duel. Un petit duel. Ah oui, d'accord. D'accord, c'était comme ça direct. Ok, ça marche. On se fait... tu sauras, hein, j'ai pris 4 boîtes, je me suis fait plaisir, parce qu'il y avait 2 archétypes qui m'intéressaient, et j'ai ouvert 2 collectors, 2 fois la même, Ah ouais, d'accord. du seul archétype qui m'intéressait pas, à savoir les Urs Arctiques, le Septentrion justement, le monsieur... La main bénie, on l'appelle ça. Donc on va laisser choisir. Hein. Ouais, bah, si tu veux, bah ok, bah écoute... C'est pour te mettre la pression déjà dès le début. Main magique, choisis un... Tu sais quoi, au pire, tu choisis 5 d'un truc et 5 de l'autre, et puis comme ça, on se fait un petit duel de pack opening. Alors très bien, c'est comme vous le sentez. On va ainsi. Après, tu veux peut-être savoir les répartitions à l'intérieur des boosters, comme ça en attendant qu'il fait sa sélection. Pourquoi pas. Du coup, sur les boosters, vous avez en général, donc par booster, il y a forcément une super, et puis vous avez la chance peut-être d'avoir une rareté au-dessus. À savoir que dans une boîte complète, il y a forcément 2 ultras, et le reste sera en super. Et les autres cartes qui accompagnent, donc dans un booster, dans ce genre de produit, c'est 5 cartes par booster. Et il y a 4 rares, plus, donc je disais, la super ou une ultra. Et peut-être, avec un peu de chance, une collector, ce que je te souhaite. Et des jolis collectors. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Ouais. Ça fait joli. Ouais. Le collector, c'est beaucoup plus rare quand même. Bah ouais, effectivement. Ouais. Alors, je sais pas s'ils ont s'ils ont augmenté un petit peu le ratio, parce que normalement, comme je te dis, c'est vraiment 2 ultras par boîte. Et puis avec un peu de chance, t'as peut-être un peu plus. Et les collectors, il me semble qu'ils ont augmenté peut-être un petit peu le ratio. En tout cas, j'avais pas eu la chance d'en avoir dans d'autres auparavant. Bah, en espérant peut-être que dans celle-là, on aura de la chance, parce que bah, là, on est 2 chanceux, enfin 3 chanceux. Non, moi, d'habitude, je suis pas. Ah, d'habitude, tu veux pas. Bon, bah, on est 2 chanceux. D'ailleurs, la preuve, quelque part, oui, j'ai ouvert les collectors, mais j'avais une chance sur 3 d'ouvrir l'archétype qui ne m'intéressait pas. Et j'ai ouvert 2 fois. 7 chances sur 3 que je ne souhaitais pas ouvrir. Ok. Ça c'est pour... merci. Main magique. Donc 5 de chaque, 5 lui, je veux plus le voir, lui. Fini, plus le voir. En espérant que... Alors encore une fois, je suis sur... J'ai pris vraiment de partout des 2 boîtes. Donc là, je suis vraiment main innocente, bleu. 4 ultra rares, c'est normal. Ou pas. On va... Comme j'ai repris un petit peu de partout les boîtes, parce que je disais les ratios auparavant. Justement. Comme ça, vous avez les ratios. Ah, ok. Alors, on ouvre en même temps. On fait pierre, papier, ciseaux pour savoir qui commence. Ou on ouvre en même temps, comme tu veux. Pierre, papier, ciseaux, ça va. Seulement. Ouais. Non, en 36. Comment ça, il y a du rush. Comme ça, tu peux... Comment... il y a 1 heure de vidéo. Je sens venir la connerie façon Regular Show, mais essaye quand même. Pierre, papier, ciseaux, on est seulement, chaque partie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah. J'ouvre en premier, du coup, c'est ça? Yes. Alors, on va voir. Toi, tu avais des attentes particulières sur ça, ou tu prends vraiment un petit peu au hasard? Non, pas spécialement. J'avais pas vraiment d'attente, mais après, écoute... C'est un petit peu comme moi, la main magique. J'ai tendance juste à prendre pas mal de cartes, et j'aime juste le fait de les collectionner, à titre personnel. Donc là, on commence avec les rares, comme on disait, donc du Solfacor.
des cartes de support justement pour un peu tous les archétypes qui sont dans l'édition. Là c'est notamment du support pour pendule, donc les solfacors. Là c'est Ogdiac. Là du support pour les reptiles. Alors on va essayer. Est-ce que tu veux faire des tas spécifiques? Par exemple si je mets reptile. Ouais, pourquoi okay, pas, ça va être pas mal comme ça. Moi, comme ceci, les gens ne se perdent pas dans Solfacor. Parce que c'est pas comme dans Pokémon où t'as que des Pokémon là, c'est reptile, machin. Et on commence par une super en Ursertic. Ouais. Je vais la mettre un petit peu de côté si jamais pas. Est-ce que on se livre déjà comme ça Comme tu veux. Donc là on a 3 cartes pour les reptiles, une carte de support et puis on est 2 quand même pour essayer de mettre 4 mains pour essayer de mettre une carte dans une sleeve. Ça, c'est quand même fort. Au pire des cas, la main magique se fera un bon plaisir de nous accompagner s'il veut s'asseoir un petit moment pour... Tu veux tenter d'ouvrir un booster ou je continue, je finis ma pile Eh bien écoutez, la main magique va faire pivoter de manière incroyable la caméra. Voilà, et du coup je peux me poser aussi. Incroyable. Alors je suis désolé Jérémy, mais là celui-là, je le sens bien. Ouais. En même temps, petit Ursertic, une bonne carte, hein, mais c'est une super. Donc c'est pour l'instant on est dans les ratios de base. Celui-là, alors le pro qui a ouvert 3500 boosters. Voilà ma technique secrète aussi. La main magique a oublié de prendre ça, donc c'est un peu... Tu vois, voilà. Bien, c'est une bonne... voilà. Et du coup, vu que c'est pas du Pokémon... Ah ouais, non, c'est... ouais, d'accord. La carte rare sera à la fin de toute façon. Elle sera à la fin de toute façon. Et là, du coup, là, c'est... Roi des lutins, très bonne carte de support pour reptiles, justement. La main magique, elle a encore au cas où. Incroyable. Voilà, donc... Là. Et là... On est bon? Ouais. Oui, on est bon, très bien. Ouais. Alors, donc celle-là, ouais, elle va aller là. Donc là, on a eu un... Ursertic. Ouais. On dirait moi, des... les noms... Là, t'as les plus faciles encore. Alors, je te disais, c'est Ogdoadic. Ah ouais, ça en saura pour les... Ogdoadic. Alors celle-là, je suppose que ça va un peu comme ça. Oh, ça va du fouet, pendule. Comme tu veux. Pendule, ouais. Pendule, pas mal. Les noms, on va pas vous les dire tout souvent parce que franchement, encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas du Pokémon où t'as un petit nom à coucher dehors. Là, c'est un nom à rallonge. Et pour les reptiles, on parle pas de fourche longue. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Au pire des cas, on vous le rajoute en post-prod, ça va être rigolo. Voilà. Du coup, voilà, le nom, je vous laisse vous mettre dessus. Voilà. Très bien, c'est parfait. Voilà. Ah je crois qu'on l'avait déjà vu. On l'a déjà vu, oui. Déjà vu. Sachant qu'il y a de mémoire 2 pièges pour... aussi, là même. Il y a d'hésitation, ouais. Le même. Ça, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. C'est le pendant. Sachant qu'ils vont toujours venir... par exemple, là, c'est l'infini Ogdoadic. Là, c'est aussi l'infini Ogdoadic. Oui. Mais ils ont à chaque fois le... Si je peux prendre comme ceci. On va peut-être voir un peu vite fait, comme ça. Ils sont lumière et ténèbres à chaque fois. Donc il y a l'infini sera lumière et ténèbres. Et une fois lumière et une fois ténèbres. Le même niveau, pas les mêmes attaques par contre, mais ça sert pour l'archétype. Alors c'était comme ceci. Toi tu es les ténèbres et je suis la lumière. Donc... le yin et le yang. Exactement. Oh, c'est bien et ça. Voilà, tu me bats déjà une rare. Ah là là, dis donc. Alors, voilà. Alors celle-là, on va faire attention. Ouais, utile en la faisant glisser, on ne la voit pas. Plus haut monsieur, plus haut mon ami, voilà. Voilà. Et tiens, voilà. Très bien. S'il y a un peu de bruit, je sais pas si tu as la caméra de la touffe, mais s'il y a un petit peu de bruit, c'est normal, comme on est avec le magasin, on filme. Ouais, mais on a eu l'excellente idée de ne pas tourner un dimanche. C'est ça. Sachant que, par exemple, pour les solfacors, donc j'aime bien l'idée du nom comme ils ont traduit ça aussi. Donc sol pour la clé de sol et puis accord pour les accords, puisque tout le principe de l'archétype c'est basé sur le solfège et la musique. Et là tu as par exemple, je crois que c'est Do, solfacor. Du coup tu as Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et la dernière étant l'ultra justement.
Donc Cool. c'est assez sympa. Intéressant, pas mal. On en apprend des choses aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est ça. T'as vu, hein? Comme quoi, là, franchement, là, je vous régale parce qu'avec mes ouvertures de merde que j'avais eu avant. Faut pas te déprécier comme ça. Oui, j'étais en train de me dire, faut pas te déprécier non plus. Déprécie pas, hein, c'est Oh la vache. Ne faites pas ça chez vous, c'est un professionnel. Non, vous dépréciez pas et te dépréciez pas. Il existe des dépressifs professionnels, faut le savoir. Exactement. T'as vu, je t'ai même pas demandé rien, j'ouvre direct l'autre. Non, mais Eh oui, eh oui, c'est un battle. Ça s'appelle l'initiative, monsieur, et ça c'est très bien. Initiative. Urs Arctic, on va passer un petit peu plus vite parce que sinon. Donc on avait dit Urs Arctic, on n'avait pas de Ouais, emplacement spécifique. Moi pour non l'instant. plus, moi, mon emplacement. Et intéressant. Venom, donc reptile. Ça c'est aussi, pour revenir Venom. sur cela, On est Venom. dans Spider-Man de la Voilà, c'est un peu ça. Non, c'est Ah bah dis c'est donc. un vieil archétype qu'ils ont remis au goût du jour, justement, comme c'est des reptiles. Ils ont remis des nouvelles cartes pour aller avec les Ogdo Agdik, justement, pour aider à supporter. Je ne conseille pas forcément de mélanger les deux, hein, c'est pas le plus optimal. Ré. On a eu Do, là il y a le Ré. Donc, Qui n'est ici, pas en rare. C'est dommage. c'est une rare, justement. Ouais, mais c'est là, pas tu une l'as ultra. pas. Non, il y a que, sachez qu'il n'y a que 3 ultras par archétype, comme ceci. Donc on a de nouveau les yeux, dommage égal reptile, c'est du support. Cette fois j'ai eu les ténèbres, Bah ouais, justement. Ok. Pas mal. Et puis l'autre Do Solfacore, justement. Nice, En ok. support. C'est un petit peu Super. une petite, Une petite sleeve. Mais pour l'instant tu as un gros avantage vu que tu as une ultra ouverte. Le suspense est toujours présent. Alors. Je le tourne, c'est Ouais, sympa vas-y. pour la caméra. Oui. Je pense que là, j'ai un peu ressenti là. Ouais, avant tu disais c'est le bon booster, c'était le bon booster, Voilà. tu as une ultra donc C'est ça. Mais là, vous voyez que ce n'est que qu'il n'a que un bon ressenti. Donc ce sera ok sans plus. Voilà, c'est ça. Espérons que mes ressentis seront toujours fiables. Et regardez-moi à quel point il est méticuleux en ouverture de booster. Ouais, professionnel, hein. Moi j'ai ouvert comme le mal propre. Oula, une petite. Bon, ça va, c'est pas prêt. Et là, du coup, on a eu une petite fusion. C'est pas mal. Une petite fusion. Montrez-les à la caméra. C'est. Voilà. Une petite fusion. Voilà. C'est bien. Si je regarde un petit peu autour, c'est Du coup, c'est un. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci, hein, vu qu'on est dans le magasin quand même. Ok. Bon, moi je vais les mettre comme ça. Je les trierai après au fur et à mesure parce que. Mage Spectre, un archétype sympa, hein, une bonne excise. Paladin. Paladin, XY. Ou je sais pas comment vous dites, il y a XY, XY, XYZ. XYZ. XYZ, oui. Exactement. Voilà. On est très bien. Voilà. Voilà. Ça en fait 2 du coup pour moi. Pour toi, pour le moment. Moi j'ai pas de, non, j'ouvre t'as pas de support pour l'extra deck. Hein. Rien du tout. Du coup, voilà, on a encore une pendule. Ouais, c'est la Ré, justement. Ouais, c'est la même. T'as ouvert Do, maintenant t'as Ré, pareil, hein, je fais la gamme à l'envers moi. Je fais Ré Do. Milieu d'hésitation. Parfait, 2 à 2. Parfait, Ça c'est support pour les bêtes. Et c'est Notamment. Non, c'est pas un terrain. Ça aurait été cool de voir un terrain, mais. De mémoire, est-ce que c'est pas la carte. Toi tu regardais un petit peu GX. Oui. Est-ce que c'est pas la carte qu'a fait celui qui ressemble à un panda Il me semble. Là, le nom. Comme ça, Puis-je regarder peut-être. On a un expert là-bas. Un peu de choses près, mais ça fait longtemps aussi, dis donc. La dernière, Ouais, c'est. Et puis, bah, voilà. Une super. Super. Élégance Solfacore. Voilà. Très, très jolie carte aussi. Je pense que là, en fait, ma chance, elle est partie là-dedans. Et puis là, On verra, là pour l'instant tu as effectivement une ultra en avance. Je me permets d'ouvrir le suivant. Ouais, vas-y. Ça, Comme ça, on accélère, comme ça, on accélère un peu et comme ça. Vu que vers les 18h ou 19h, Ouais, non, il y a d'autres. il y a un tournoi magique, mais nous on sera plus là. Donc, Alors, origine Ogdo normalement. Agdik, on l'a pas encore eu, donc je la montre. Support pour du Ogdo, donc le terrain justement. Dinosaure. C'est un petit peu neutre. Une autre carte pour les Solfacors.
Encore des yeux d'hésitation, ça tu as déjà eu aussi. Ça tu as déjà ouvert aussi. Donc, je les passe un peu plus vite vu qu'on les a déjà ouverts. Par contre, la dernière, il me semble pas. Nénuphar, Ogdo Agdik. Ah, tu vois, je l'avais pas vu celle-ci par exemple. Ursactic. D'accord. Carte Oui, ouais. C'est un porte-avions de l'espace. Qui est piloté par des ours, on rappelle. Hein, attention. Ce n'est pas les Avengers. Non, c'est pas un raton laveur non plus, effectivement. C'est les Ursi Dangers. Voilà. C'est une petite pour la... Oui, pour la... J'allais faire quoi moi? J'allais la mettre... Ah non mais... J'allais la mettre comme une carte normale. Non mais oui... Tu peux, hein, mais... Ouais, en plus, pour l'instant, tu as ouvert 2 ultras, hein, quand même. Moi, j'ouvre que des super, toi, tu ouvres les ultras. Donc, comme on disait, j'ouvre ce qui est pas bien, tu ouvres ce qui est bien. Et pourtant, vous l'avez vu, c'est ma magie qui a mélangé. Derrière nous, on savait pas qui c'est. C'est moi qui ai mélangé. Toutes les tenues, tout va bien. On a déjà vu. Peau des riches. Peau des riches, exactement. J'allais dire peau de Varys, mais non. Non, c'est pas celui-là. Par contre, c'est une bonne carte. Il me semble qu'elle était que pas en ultra rare, il me semble, en secret. Ouais, je crois qu'elle était en secret auparavant. Donc ça, c'est une bonne réédition. Pour, en simple rare, ça fait un très bon support. Ça, on a déjà vu aussi passer. Transaction, et puis un petit glisseur Ursartic, comme ceci. Et puis une petite sleeve des mains magiques qui va me glisser. Si les sleeves veulent bien coopérer. Ouais, tu sais, des fois, elles font de la réticence. Je crois qu'on va peut-être accélérer parce que les joueurs de Magic commencent à arriver. Ouais, je sais pas combien de boosters tu veux ouvrir. Bah écoute, on va ouvrir encore quelques boosters et puis... 18h30. Ouais, il est quelle heure là il y a le dragon, il y a un dragon qui me cache la vue. Vous entendez pas cette phase souvent. Il est 6h10. 6h10. Donc peut-être qu'on s'ouvre encore celui-là, on peut faire un carte piège pour les reptiles. Pour les reptiles. Celle-là on l'avait pas vue. Celle-là on l'a vu, donc celle-là on la passe. Encore un pendule, qu'on l'avait déjà, donc voilà, on la passe. Celle-là on n'a pas vu. C'est bien, bon, support. Voilà. Celui-là on l'a pas. Ursartic il me semble pas non plus avec cette arme. Non, c'est un autre. Ouais, c'est un autre. Donc du coup, voilà. Une petite pendule. Et du coup, ça c'est une clé de sol ou bien? Non, c'est mis. Mais ça fait partie de l'archétype justement de Solfacor avec la clé de sol. Ouais, bah ouais, du coup, ouais, c'est écrit là. Solfacor. Du coup, bah, on va te mettre là. Oh. Et puis, bah, Curse, la lumière. Sachant que c'est, de mémoire, les ténèbres qu'on voit dans le reflet du nénuphar auparavant. D'accord, intéressant. Et si tu veux, je te laisse le privilège de... Le privilège. Oui, le privilège de... Alors, je suis si privilégié de mettre une carte dans une pochette. Après, si tu veux... Ce que vous venez de voir est un privilège, mesdames et messieurs, sachez-le. Sachant que... de toute façon, tu m'as battu de base parce que tu as 2 ultras et que moi, même si j'ouvre une ultra, ça sera pas passé. Pour le sport, comme on dit. Pour le sport. Ils ont fait quelques cartes donc en collector, rares, c'est rareté un petit peu au-dessus. Notamment aussi certaines rares, par exemple la pluie de serpent. Pluie de serpent qui est une très bonne carte aussi pour l'archétype reptile, qui est en collector rare. Si jamais. Intéressant. On a dit archétype un peu reptile, maintenant j'ai mis un petit peu n'importe comment. Origine Ogdo, on a déjà vu. Ça. De toute manière, moi, ma table, c'est le vrai bordel. Hein. Moi, je le range un peu par carte. Je les aime bien. Voilà, encore un œil, un tac, et un départ Ursartic. D'accord. On n'a pas eu non plus. Voilà. Et puis une petite sleeve de la part des mains magiques. Moi je pense que je vais finir sur une bonne note. Donc tu vas ouvrir une Solfacor. Sûrement, peut-être que avec le masque, c'est pas très possible de sniffer pour savoir. C'est un peu bizarre. Sniff. Mais je pense qu'on va finir ce duel en beauté. On dit ça, mais on est très vite envoûté par l'odeur des cartes fraîchement ouvertes. Non, ouais, sachant que tu as 3 ultras, ça va être... Non, tu vas avoir la résistance, ouais. Tu n'étais pas encore ouvert à 100%.
Voilà. Ah bah, Reptile, on a déjà eu l'avènement. Ça marche beaucoup pour Venominon. Encore un dragon. C'est un C'est serpent, un mais reptile, c'est un reptile. dragon. C'est le principe de Yamato no Orochi. Voilà, dans la langue de... On l'avait déjà eu, mais bon... Kentaro Miura. Kentaro Miura, pour le petit hommage, effectivement. Voilà. Plus sérieusement, ça me fume On l'avait toujours. pas déjà vu cette... Si, on a déjà ouvert. il me semble. Celle-là, on l'a déjà, donc ça fait la deuxième. Bah voilà, tu vois, une Xyz. Voilà, une Xyz. Encore une fois, je reprécise, hein, pour ceux qui disent ouais, c'est de triche, c'est lui qui a choisi. Hein. Et c'est compliqué pour moi de tricher parce que j'ai un peu ça. C'est nul ça. Allez, Oh, allez, une synchro. ne fais plus durer. Alors, je sais pas si c'est un bon truc, mais ça a l'air de... S'il a de la chance, il reste une carte ultra rare ou plus dans, dans tout ce qui reste à ouvrir. Parce que là, tu as ouvert quand même 3 ultra rares sur potentiellement 4 normalement, puisque tu as pris 2 boîtes. Donc, Alors, donc là, c'est une ultra rare. Donc ça, c'est une ultra rare, on le voit avec le nom qui est brillant, l'image qui est brillante. Montre. Un peu... Bisounours. Un privilège. Voilà. Et puis... Et du coup, le nom, il est pas mal. Polaris. C'est dur à dire. Hein. Ouais, je te dis, ils sont durs à prononcer les noms dans cette édition. Mon rôle de main magique est terminé. Je m'en vais retourner derrière la caméra. Merci pour l'assistant. Bah alors, bah voilà, c'était pas mal comme petit duel. Alors le pack opening, il continuera peut-être tout à l'heure, peut-être quand on se calera dehors. Il fait assez bon. Il fait assez bon encore. Comme Si ça, le temps on est- continue un petit peu encore des ouvertures. Et puis bah sinon, on se retrouvera pour un épisode 2. Cette fois-ci, ça sera pas dans la boutique malheureusement, mais ça sera comme dans ma chambre. Voilà. D'habitude. Ce qui est bien aussi. Mais avant de partir sur une conclusion comme ça, peut-être un dernier commentaire sur les cartes que vous avez eues. Donc toi, tu vas faire là pour jouer certains archétypes, tu as ouvert ces boîtes ou bien tu vas... Non, c'était juste vraiment pour comme la ça, un collection. Du coup, tu as quelques préférences déjà sur les cartes? Alors bah écoute, les Xyz me sont pas mal. Les Xyz, c'est Après, des bons supports. les Polaris, L'Ursatic, pardon. le Polar, l'Ursatic. Mais Polaris, c'est peut-être ce que tu dis. Non, c'est même pas le... Ouais, Nous non, ne citerons pas de... Mais après, sinon, c'est vrai que les clés de sol, là, ils sont pas mal. Et puis, bah, franchement, comme on dit dans le jargon... Apprends la musique avec Yu-Gi-Oh! C'est ça. Après, Le bon solfège. Faites votre solfège, effectivement. Voilà, Le bon solfège. Devenez musicien, regardez. avec Yu-Gi-Oh! Devenez musicien. Bon. Et puis sinon, Monsieur Main Magique, ta préférence? Même si je pense que tu partirais surtout sur son... Alors, fatalement, je suis quelqu'un de plutôt... En effet, j'aime bien les ch'tis animaux. Donc moi je pense partirai là-dessus. Mais il faudra que je réinspecte un petit peu tout ça. J'aurai même une petite proposition à faire à monsieur juste après. Mais... car malheureusement, je n'ai pas une bonne vue. Compliqué pour moi. Ah, voilà, reprenez la carte. Ah. Voilà, on va les mettre. Mais c'est vrai que bah voilà, les clés de sol, enfin les clés de sol. Ouais, moi je suis aussi parti un petit peu, j'aime beaucoup. J'avais pris justement les boîtes spécialement pour les Solfacor et puis les Ogdo Agdik. Donc si les autres intéressent la main magique, il y a peut-être moyen que... Je découvrirai ça de plus près avec mes petits yeux. Voilà. Mais satisfait quand même des bonnes cartes, des bons supports. Je pense que tu vas ouvrir pas mal les rares encore 2 fois, si jamais. C'est une assez bonne édition dans le sens où ça renouvelle pas mal. Et puis ça apporte aussi des bons supports pour des archétypes qui étaient déjà existants, hein, notamment Bête Guerrier avec le revin qu'on a vu auparavant. Pluie de Serpent qui était une très vieille carte, qui est enfin rééditée aussi, qui remet de la nouveauté. Et puis un peu de pendule, qui n'est pas forcément un des archétypes les plus appréciés, hein, les mécaniques de pendule. Non, c'est vrai que c'est ça. Mais je trouve ça sympa, surtout avec ça, comme ça, l'idée. Ah ouais.
Ouais. C'est-à-dire Oui, bah écoute, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve peut-être pour un épisode 2. Du coup, comme je disais, pas spécialement avec Jérémy, pas spécialement dans la boutique. Après, à voir peut-être pour une prochaine vidéo si je reviens pas ici, mais cette fois-ci pour faire peut-être, pourquoi pas, découverte de la nouveauté du moment. Je sais pas si vous avez oui, il y a pas mal comme ça qu'on peut faire. On peut regarder à ce moment. Et puis sinon voilà, vous connaissez tout ça. Un mot de la fin? Ouais. Non. Non. Le mot de la fin est non. Voilà, c'est un peu comme dans Camoulox, voilà, pour ceux qui ont la référence. Très bien. Un petit mot pour la fin, frites. Super. D'accord, super. Voilà, alors, comme d'habitude, chez moi, on ne s'abonne pas à la chaîne, on s'active à la chaîne. Parce que moi, chez moi, c'est comme ça. Tu le fais. Voilà, Tu cadres direct. Voilà. Il est disruptif dans les codes YouTube, voilà. Il est disruptif les codes YouTube. Très bien. N'activez pas la cloche, parce que si vous activez 2 cloches, non, vous allez être envoyé dans une autre dimension qui est très sombre. Justement, voilà, chez moi, on ne non. dit pas activer la cloche, on s'abonne à la cloche. Ah, j'inverse les rôles, tu vois. Disruptif, on dit. Disruptif. Voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas... Alors, le bouton, il s'appelle toujours s'abonner, mais dans ma chaîne, c'est s'activer à la chaîne. Et puis, on s'abonne à la clochette qui est...